Très heureux d'être avec vous. Enfin, en réalité, très intimidé d'être avec vous. Mais ça fait bizarre de dire « je suis très intimidé d'être avec vous » comme ça d'emblée. Je pense que par rapport à ce thème que nous abordons sur l'appel ou la vocation, et pour le partage, l'apport biblique de ce matin qui est intitulé « Une fois appelé, toujours appelé » sous forme interrogative, il y a 3 défis. Le défi, c'est de s'adresser à la diversité évangélique. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est de le faire en 20 minutes. Et le troisième défi, c'est de le faire en 20 minutes en étant pentecôtiste. Et c'est là qu'on voit que le centre évangélique est vraiment une œuvre de foi. Mais on va rentrer rapidement dans le vif du sujet maintenant pour aborder cette question qui est tellement importante. Si nous croyons que Dieu appelle, ça veut dire que l'appel ne dépend pas de nous. Si quelqu'un est appelé, ça veut dire qu'il y a un émetteur et il y a un récepteur. Et ce serait vraiment très bizarre, par exemple, qu'on s'appelle soi-même au téléphone ou qu'on s'envoie des textos. Si on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas d'amis ou alors qu'on s'aime beaucoup. Mais généralement, il y a un émetteur et un récepteur qui sont différents, bien distincts l'un de l'autre. Et en l'occurrence, pour la question qui nous intéresse, c'est Dieu qui appelle et c'est nous qui sommes appelés. Donc si c'est Dieu qui appelle, il ne se trompe pas. Nous croyons que Dieu est un être parfait dans sa perfection. S'il appelle, il ne se trompe pas quand il adresse son appel. Et pourtant, il arrive que le doute, le sentiment d'incapacité et quelquefois même l'échec dans le ministère nous conduisent à vouloir renoncer au ministère et à nous demander si nous avons vraiment été appelés, si vraiment nous avons entendu et reçu cet appel. Je pense qu'on aura beau insister sur l'entrée dans notre destinée, on aura beau mettre en avant les dons et les talents qui sont en nous, on aura beau apprendre à écouter Dieu pour qu'il nous révèle sa volonté pour notre ministère, on aura beau nous enseigner les 10 règles spirituelles qui garantissent les résultats absolus dans le ministère. Je ne pense pas que nous pourrons échapper à un moment ou à un autre aux questions, aux doutes, à la fatigue, à la lassitude, à la démotivation, et probablement que tout cela viendra impacter notre vocation. Tant que nous serons dans ce monde imparfait qui est marqué par le péché, notre nature imparfaite qui est marquée par le péché nous conduira probablement à ce genre de fluctuations, et cela pourra impacter notre vocation, impacter notre appel. Il y a sans doute de bons conseils qui sont remplis de bon sens et qui peuvent nous aider à surmonter les questionnements, la lassitude que je viens d'évoquer. Je crois par exemple que c'est important de bien s'entourer, d'avoir un environnement encourageant lorsque on répond à l'appel de Dieu. Je crois que c'est important d'avoir des personnes ressources avec lesquelles il est possible de faire le point régulièrement, des personnes de confiance, des personnes qui nous connaissent bien et qui peuvent nous accompagner sur le chemin de la réponse à l'appel et de l'entrée dans notre vocation. Je crois que c'est important de fréquenter des personnes encourageantes comme ça. Je crois que c'est important de bien se connaître, de bien connaître ses limites, de bien connaître son caractère, de bien connaître son tempérament, parce que tout cela nous aide à mieux construire nos relations les uns avec les autres. Je crois que c'est important de ne prendre aucune décision essentielle lorsque nous sommes dans les moments de questionnement profond et de doute. Mais ces conseils, qui sont des conseils de bon sens, sont certainement valables pour toutes les personnes qui souhaitent rester motivées dans ce qu'elles font. Ce ne sont pas des conseils qui sont réservés, je pense, aux personnes qui sont appelées par Dieu. Il y a des principes plus spécifiquement spirituels qui sont attachés à l'appel et à l'exercice du ministère. Et à ces principes, nous pouvons en trouver quelques-uns, je crois, dans les lettres que Paul a adressées à Timothée. Vous connaissez certainement ce passage dans la 2e lettre à Timothée, au chapitre 1, au verset 6, où Paul dit à Timothée, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. En effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour la bonne nouvelle, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. » Littéralement, nous ayons appelé d'un appel saint. Non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Paul évoque l'appel de Timothée. De toute évidence, Timothée a connu ce genre de découragement, ce genre de démotivation, lorsqu'il a exercé son ministère à Éphèse, là où Paul l'avait laissé. C'est pour cela que Paul exhorte Timothée à ranimer ce que Dieu lui a donné, à ranimer littéralement au verset 6, c'est son charisme. Donc,
C'est compris de diverses manières, ce charisme. Ça peut être le Saint-Esprit, ranimer le Saint-Esprit, ou, et c'est plus probablement, en tout cas c'est le sens que moi je lui donne, c'est probablement son ministère, ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu lui a communiqué, ce que le Saint-Esprit lui a communiqué. Et il y a des indices que nous pouvons trouver dans les 2 lettres que Paul adresse à Timothée qui permettent de comprendre l'état dans lequel Timothée se trouve. Paul évoque par exemple le mépris auquel il est confronté, dont il est l'objet, en 1 Timothée 4,12. Il évoque aussi les maux d'estomac dont Timothée souffre en 5,23. Il est touché dans son physique, et on sait que quand on est touché dans notre corps, ça a un impact aussi sur notre morale et notre esprit. Il évoque la crainte, la lâcheté même, et la honte qui se sont emparés de Timothée, on vient de le lire. Il évoque même un peu plus haut, avant le passage que nous avons lu au verset 4, et il évoque les larmes que Timothée a versées au moment où Paul l'a laissé à Éphèse, ce qui signifie que dès le début, alors qu'on lui confiait la mission de s'occuper de l'église à Éphèse, il était intimidé par la tâche pastorale qui lui était confiée. Et il y a quelque chose qui visiblement s'est accumulé au fur et à mesure qu'il exerçait son ministère à Éphèse. Pour ranimer la flamme, Paul invite Timothée à considérer son appel à la lumière du passé, du présent et du futur. Et c'est ces 3 éléments que je voudrais plus particulièrement examiner avec vous. Paul invite Timothée à considérer son appel à la lumière du passé. Au verset 6 que nous venons de lire, au chapitre 1 de 2 Timothée, Paul parle du don que Timothée a reçu par l'imposition de ses mains. Et il évoque probablement le même événement dans la première lettre qu'il adresse à Timothée au chapitre 4, verset 14, lorsqu'il écrit « Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui t'a été accordé par prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. » Et quand on remonte encore un peu plus haut, jusqu'au chapitre 1 de 1 Timothée, au verset 18, Paul écrit aussi « L'injonction que je te confie, Timothée, mon enfant, selon les prophéties énoncées précédemment à ton intention, c'est que t'appuyant sur elle, tu mènes le bon combat, le beau combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Paul invite Timothée à se souvenir de ce qui a jalonné son ministère auparavant, alors qu'il a décidé de répondre à l'appel. Et notamment, Paul invite Timothée à se souvenir que son ministère a été validé, il a été reconnu, il a déjà porté du fruit, il a déjà béni les croyants, il a déjà encouragé l'Église. Et Paul est en train d'encourager Timothée à se souvenir de cela. L'état d'esprit dans lequel il a servi a été apprécié. L'état d'esprit qu'il avait lorsqu'il a répondu à l'appel et qu'il a commencé à exercer le ministère a été reconnu. Et il a même reçu des prophéties qui l'ont encouragé à garder une bonne conscience, à rester dans cet état d'esprit. Il est validé. Timothée est validé, c'est ce que Paul lui dit, il est validé par le Saint-Esprit. Ce que disent les jeunes aujourd'hui, il est validé. Vous vous souvenez peut-être de ce chant, on remonte à quelques années, validé par le King, je suis validé par le King. Alors, d'ailleurs, les jeunes disent peut-être plus ça, ça change tellement rapidement. Mais dans le chant, il dit si tu es validé par le King de mémoire, rien ne pourra m'arrêter. En fait, c'est ça. C'est comme si Paul disait à Timothée, mais tu es validé par le King, tu es validé par le Saint-Esprit. Paul rappelle tout cela à Timothée. C'est le rappel de l'appel que Paul est en train de faire à ce moment-là. Et se souvenir de nos fruits est susceptible de ranimer la flamme, de remettre le feu, de ranimer l'appel. Ou alors rappeler les fruits à ceux et à celles qui sont peut-être découragés, ça peut ranimer le rappel. Parce que ces fruits, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a équipés pour répondre à l'appel. Dieu ne s'est pas trompé parce que quand il appelle, il équipe en même temps. Lorsqu'il demande à quelqu'un de faire quelque chose, il ne nous dit pas « Allez, vas-y maintenant et débrouille-toi ». En fait, il nous donne ce dont nous avons besoin. Et le Saint-Esprit est là pour équiper ceux qui répondent à l'appel. Et Paul dit à Timothée, le Saint-Esprit a agi au travers de toi. Dieu a agi au travers de toi. Il a validé l'appel. Souviens-toi de ça, pour que ça puisse avoir un impact maintenant dans ton ministère, dans ton appel. Paul invite aussi Timothée à considérer son appel à la lumière du présent. Si on va un peu plus loin, là, au chapitre 4 de Timothée, chapitre 4, verset 5, vous avez cette phrase où Paul dit à Timothée « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère ». Donc là, il est en train de lui dire ce qu'il doit faire maintenant. Ce verset est quelquefois expliqué en disant que évangéliser, cette exhortation que Paul adresse à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est l'œuvre de tout ministère en charge d'Église. Amen. Mais je crois quand même que Éphésiens 4, la diversité,
Je crois quand même qu'Éphésiens 4 différencie l'évangéliste des autres ministères. Et c'est possible. Okay. Merci. C'est possible que Paul appelle ici Timothée à se concentrer sur le point fort de son ministère, sur ce qui correspond peut-être le plus précisément à son appel. Il a dû faire face, et c'est ce que nous comprenons lorsque nous lisons les 2 lettres que Paul lui adresse, il a dû faire face aux faux docteurs. Là, il y avait un faux enseignement, une fausse doctrine qui était propagée dans l'Église. Et Timothée a dû, à ce moment-là, insister sur l'enseignement. Il a dû insister sur la doctrine. Et il a dû faire l'œuvre d'un docteur, pas l'œuvre d'un évangéliste. Et c'est possible que ce soit en partie la cause de cette démotivation, de cette fatigue, de cette lassitude qui a eu cet impact sur son appel. Et je me dis que quelquefois, si on se pose des questions sur sa vocation, c'est peut-être parce qu'on n'y répond pas vraiment. On n'est pas tout à fait aligné avec l'appel que Dieu nous a adressé. Moi, personnellement, je vois dans mon expérience que mes moments les plus profonds de démotivation ont été provoqués parce que j'étais concentré pendant des années sur des choses qui ne correspondaient pas à mon appel. Je faisais l'œuvre d'un évangéliste, comme Paul invite Timothée à le faire, alors que je n'étais pas un évangéliste. J'étais plutôt, comme Erwan l'a dit, ma fibre, c'était plutôt l'enseignement. Et je vois comment ça m'a épuisé, comment ça m'a vidé de moi-même, et comment, à un moment donné, j'en suis venu à me questionner sur ma vocation. Et il est possible que pour certains d'entre nous, les visites pastorales soient fatigantes parce que notre vocation nous oriente plutôt vers la prédication. Il est possible que la prédication devienne épuisante parce que notre vocation nous oriente plutôt vers le pastoral, vers le relationnel. Il est possible que l'organisationnel soit épuisant, devienne démotivant, justement parce que ce qui nous fait vibrer, c'est les relations, c'est le contact avec les personnes. Vous voyez, c'est à chacun de voir là ce qui lui parle, ce qui le motive. Et puis ce qu'il y a à faire, bien entendu, qui fait partie du ministère, mais qui nous demande beaucoup plus d'énergie, parce que ce n'est pas ce qui est à la pointe de notre appel. Les résultats du ministère dépendront de l'accord entre notre œuvre et notre appel. D'où l'intérêt d'ailleurs du travail en équipe et de la recherche de la complémentarité. Et je suis heureux d'entendre ce que Erwan a dit tout à l'heure, puisque ça a l'air d'être l'aspiration des nouvelles générations, et que probablement que nous irons vers cette diversité des ministères et que nous pourrons bénéficier aussi d'une plus grande richesse. Et peut-être qu'on aura moins de choses à porter, qu'on se fatiguera moins, parce que la répartition des tâches, en fonction de notre appel, permettra à chacun de s'aligner le plus possible avec l'appel qu'il a reçu de la part du Seigneur. Et puis, l'autre point que je voudrais voir avec vous aussi, c'est que Paul invite Timothée à considérer son appel à la lumière du futur. Et c'est ce que l'apôtre exprime au chapitre 4, toujours dans la 2e lettre à Timothée, au verset 1, lorsqu'il écrit « Je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et au nom de sa manifestation et de son royaume, proclame la parole, intervient en toute occasion, favorable ou non, réfute, reprend, encourage, en te montrant toujours patient dans ton enseignement. » Si Timothée doit exercer son ministère, c'est aussi dans la perspective du retour de Jésus. C'est aussi dans la perspective de l'instauration du royaume de Jésus. Timothée, là, est invité à porter son regard vers ce qui ne dépend absolument pas de lui. Il est invité à porter son regard vers ce qui ne dépend pas des résultats même de son ministère, vers ce qui s'accomplira malgré l'opposition, malgré la persécution, malgré le contexte difficile dans lequel il a exercé son appel, malgré les souffrances même et les difficultés qui sont liées à son appel. Il est encouragé à fixer l'horizon sur ce qui donne tout son sens réel à son appel. Tout ici-bas reste partiel. Le fruit du ministère reste partiel. Et c'est ce qui peut être décourageant, parce qu'il peut y avoir un véritable décalage entre nos attentes et puis ce qui se passe réellement. Et c'est ce qui peut nous toucher profondément, et c'est ce qui peut nous amener à nous questionner sur notre appel. Mais le fruit du ministère annonce déjà la plénitude à venir. On peut faire le lien avec ce qui a été partagé hier par Lydia Jäger. Si nous prenons en considération ce à quoi Dieu nous appelle, et si nous voyons, et comme Paul a invité Timothée à le faire, si nous regardons aux fruits
du ministère, à ce qui a déjà été accompli au travers de ce que Dieu fait avec nous et ce que le Saint-Esprit fait avec nous, eh bien, on peut considérer qu'une personne qui accepte l'Évangile et qui prend la décision de laisser Dieu régner sur sa vie annonce déjà le temps où Christ régnera sur le monde. Alors c'est vrai, c'est partiel, mais ça reste vrai. Et ça, c'est autant vrai pour une conversion que pour 10 conversions, que pour 20 conversions, ou que pour 50 conversions, quelle que soit la quantité du fruit, si on prend en considération l'effet quantitatif, qui ne fait pas tout, bien sûr, dans les résultats du ministère. Une personne qui est consolée par les soins pastoraux annonce le temps où il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni cris, ni douleur. Et ça, c'est vrai pour une personne consolée, comme c'est vrai pour 10, pour 15, pour 20, ou pour toutes les personnes que nous rencontrerons et que nous consolerons au travers des conseils de l'accompagnement approprié que nous apporterons aux personnes qui sont dans la détresse et qui ont besoin d'être accompagnées. Une personne fortifiée par une instruction et un enseignement solide annonce le temps où la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et ça, c'est vrai pour une personne, pour un enseignement qui sera donné dans le cadre d'un entretien personnel, dans le cadre d'un cours biblique qui réunira 5 personnes, 10 personnes, mais aussi dans le cadre d'un cours qui sera donné, qui réunira peut-être 20 étudiants, 30 ou 40. Une personne qui nourrit ou qui habille les démunis, qui prend soin des plus faibles, annonce le temps où la justice régnera, enfin. Et que ce soit pour une personne, 10 personnes, 20 personnes, quel que soit le nombre de personnes que nous toucherons au travers de notre engagement, en réponse à notre appel, même si ça reste partiel, nous annonçons et nous anticipons déjà ce futur. Une personne qui œuvre en faveur de la préservation de la création annonce le temps où il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Une personne qui est conduite dans l'adoration annonce le temps où toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, où tout ce qui respire louera l'Éternel et louera l'agneau sur le trône. Tout cela est partiel. Tout cela, quelquefois, peut être démotivant. Mais tout cela est possible parce que Dieu nous a appelés et parce que Dieu ne se trompe pas. Je voudrais vraiment, peut-être dans la suite même de ce que nous avons vécu hier soir, dans ce moment de louange avec Pierre Samuel et puis Dan et son équipe, avoir un moment de prière. Et j'espère que personne ici n'est concerné par ce message, c'est un peu bizarre de dire ça quand on a prêché, mais peut-être qu'il y a des personnes parmi nous qui sont touchées et qui sont démotivées et qui ont besoin de se souvenir, de réactualiser ce qui s'est passé et de prendre en considération déjà le fruit de leur appel, ce qui a déjà été vécu, ce qui a déjà été porté, et peut-être aussi que vous avez des personnes vers lesquelles vous pourrez aller pour leur dire « mais ton ministère, ton appel, ça ne se résume pas à ce que tu es en train de vivre en ce moment. Regarde ce qui a été fait, tu as été validé. » Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui doivent se recentrer sur leur appel pour pouvoir retrouver cette flamme, pour que le feu puisse reprendre, selon les termes de Paul, et ça, je crois que nous en avons tous besoin. Quel que soit notre appel, quel que soit le ministère que nous sommes appelés à exercer, c'est à regarder à la plénitude qui est à venir et dans laquelle nous sommes appelés à nous inscrire, pas simplement dans une attente qui aura lieu à un moment où nous ne savons pas, mais aussi parce que nous pouvons le vivre, même si c'est partiel, nous pouvons le vivre dès maintenant. On peut prier ensemble, je ne sais pas si Dan est encore avec nous, peut-être qu'il pourrait nous accompagner pour que nous puissions élever nos voix et en même temps surtout élever notre esprit, élever nos cœurs dans ce moment de prière. Seigneur, je veux te bénir et je veux te remercier pour toutes les personnes qui sont là et qui ont entendu ta voix. Je veux te bénir et te remercier pour toutes les personnes qui sont là et qui ont reçu cet appel, qui l'ont entendu et qui ont fait le choix d'y répondre. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est une chose incroyable que de considérer que tu veux nous associer à ton œuvre, alors que nous sommes imparfaits, alors que nous sommes, même si nous sommes sauvés, même si tu nous appelles à la sanctification, nous sommes toujours touchés par cette imperfection. Et pourtant, tu veux agir avec nous. Nous sommes ouvriers avec toi. Et c'est ce que je te demande, que nous puissions nous rappeler tous ensemble ce matin, alors que nous avons été à l'écoute de ta parole. Je veux croire, Seigneur Dieu, que ta parole elle peut avoir un effet dans nos cœurs et dans nos vies, parce que nous croyons à la présence de ton esprit qui rend cette parole vivante. Je te prie pour mes frères, mes sœurs, qui sont peut-être aux prises ce matin, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, avec ces questionnements, cette démotivation profonde. Je te demande que tu puisses ranimer et que ce qui a été partagé tout au long de ce centre évangélique, en abordant cette question de la vocation, puisse ranimer et contribuer à ranimer.
qu'ils puissent réaliser que s'ils en sont là, et même s'ils sont même là, présents à ce centre évangélique, c'est parce que tu as déjà effectué des choses extraordinaires au travers de leur réponse à l'appel. Il y a déjà du fruit, ils ont déjà béni. Tu as validé, tu as reconnu et tu les as équipés pour accomplir ce qu'ils ont déjà accompli. Alors je te prie, Seigneur Dieu, que cela puisse remonter dans leur esprit là maintenant. Et que nous puissions être capables aussi de le faire avec ceux et celles qui nous entourent et que nous connaissons et qui sont démotivés, Seigneur. Qualifie-nous pour cela, équipe-nous pour cela, en particulier, alors que nous allons repartir du centre évangélique, qu'on aura été encouragés, édifiés au travers des apports, au travers des conférences, au travers des relations que nous aurons nouées les uns avec les autres. Nous voulons être en mesure de continuer, Seigneur, de répondre à l'appel. Je te prie, mon Dieu, pour que tu puisses nous donner le discernement dont nous avons besoin, afin de pouvoir être alignés le plus possible avec ce que tu nous demandes de faire. Si tu nous demandes de faire l'œuvre d'un évangéliste, eh bien que nous accomplissions l'œuvre d'un évangéliste. Si tu nous demandes de faire l'œuvre d'un docteur, que nous accomplissions cette œuvre de docteur, de pasteur, d'enseignant. Donne-nous en tout cas la possibilité, peut-être dans les jours, les mois, ce qui se présente devant nous, de pouvoir être encore plus en phase avec cet appel. Mais sur notre chemin, les personnes qui vont être complémentaires, que ce soit dans une œuvre, que ce soit dans une église, que nous puissions ainsi être au bénéfice de cette diversité des appels et des vocations, de cette diversité des talents que tu as prévus pour tes serviteurs et pour ton Église, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, pour qu'il n'y ait pas de doute et que le doute ne s'installe pas par rapport à cela, mais que le fruit que nous allons porter à l'avenir soit le fruit de l'œuvre que tu nous demandes d'accomplir. Et Seigneur, tous ensemble, nous voulons regarder à ce qui est à venir. Nous voulons regarder, Seigneur, à la plénitude à venir. C'est vrai que nous ne savons pas quand tu vas revenir. Mais ce que nous savons, c'est que ce futur peut déjà être présent. D'une manière certes partielle, limitée, mais il peut déjà être présent. Et c'est ce qui réjouit notre cœur. C'est que nous pouvons déjà vivre le royaume. Même si c'est partiel, il est déjà présent. Et il est présent parce que tu ne t'es pas trompé. Il est présent parce que tu nous as appelés. Il est présent parce que nous voulons continuer de répondre à cet appel. Alors merci de nous avoir appelés. Merci de nous équiper. Et merci de nous renouveler, de ranimer cette flamme et ce feu, afin que ton œuvre grandisse, en particulier dans la francophonie, où il y a un tel besoin que l'Évangile soit connu, un tel besoin d'espérance, un tel besoin de renouveau. Alors vraiment, Seigneur, ranime ces appels dans nos cœurs, dans nos vies, et que ton œuvre s'accomplisse. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Merci.